Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la nouvelle série Quoi de neuf Coaster. Une série du coup qui démarre très mal puisqu'aujourd'hui nous ne parlons pas d'un coaster mais d'une extension de parc d'attractions. Mais vous aurez compris le principe, on parle de l'actualité des parcs. Et aujourd'hui quoi de mieux que de commencer par Super Nintendo World. Alors Super Nintendo World va ouvrir le 4 février 2021 à Universal Studios Japan. Il a été annoncé en mai 2015, les travaux ont commencé en juin 2017. On est sur un investissement de 578 millions de $. Bienvenue dans Quoi de neuf Coaster. Sound Tracker prêt pour le lancement. Allez, ne vous faites pas prier. Entrez. La plus dingue de l'Ouest. Parle, toi, canaille. Mortel. Avis à toutes les unités. Le catapultage est imminent. 3, 2, 1... On a de la chance parce qu'au moment où on tourne la vidéo, Universal vient de sortir justement une vidéo avec Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto, oui c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Qui fait une présentation quasiment complète du land. Donc on va pouvoir s'appuyer sur des images et sur ce qui est dit dans cette interview. Le land Nintendo est situé juste derrière le land Harry Potter. Et sur les vues aériennes, on peut voir qu'il a la particularité d'être englobé par des murs pour couper complètement du monde extérieur. C'est particulier mais ça donne un effet plutôt sympa. Il y a un seul accès pour entrer dans le land, c'est assez spécial, et c'est un tuyau, comme dans Mario, puisque c'est Nintendo World. Donc vous traversez en plein dans ce tuyau, et vous vous retrouvez directement dans le land Nintendo. En sortant du tuyau, vous vous retrouvez dans le lobby de la Princesse Peach, et c'est déjà joli. C'est déjà joli, vous pouvez même entendre des musiques de Super Mario 64, les nostalgiques vont être contents. Et vient, alors, le moment que tout le monde attend, découvrir le land, alors sortons. La première fois que je l'ai vu, je n'ai pas cru à la réalité. Je pensais que c'était un montage. Non, c'est la réalité. Ce que vous voyez, c'est ce qu'il y a vraiment. Ça bouge de partout. La kinétique de ouf dans ce land. Les pièces, les carapaces, Yoshi, les plantes, les tours de Goomba, etc. J'en passe, j'en oublie plein. Ça bouge de partout. Ça va sûrement demander un entretien de ouf, mais tant que les effets fonctionnent tous, c'est génial. Je trouve ça génial. Dans ce land, vous aurez directement derrière vous le château de Peach et au fond à gauche le château de Bowser où se passe l'attraction principale, mais ça on en reparle plus tard dans la vidéo. Continuons la visite. Dans ce land, l'interaction avec les visiteurs est mise en avant, c'est comme si vous étiez dans le jeu vidéo. Et tout ça grâce à quoi? Je vous le demande, grâce à un Power Band. Ce Power Band, qu'est-ce qu'il fait? Il vous permet d'interagir avec tout ce qu'il y a dans le land. Power Up Band, c'est pas ce que j'ai dit je crois. Voilà, Power Up Band. Un peu comme a fait Universal avec Harry Potter, avec les baguettes magiques qui vous permettaient d'interagir avec les décors. Et sur ce point-là, Disney est carrément à la traîne. Universal a très bien compris comment rendre les lands encore plus interactifs. Grâce à des activity blocks, vous allez pouvoir récupérer des pièces, par exemple. Donc grâce à votre bracelet, vous allez pouvoir interagir avec les objets dans le land. Par exemple, dès que vous croisez un bloc, boum, et vous gagnez une pièce. Votre bracelet est directement connecté avec une application qui compte en temps réel les pièces que vous récupérez. Vous avez donc un double jeu, en plus de l'immersion dans le land. Sur l'application, on peut déjà voir qu'il va y avoir un classement. Est-ce que ça sera un classement au jour, à la semaine, au mois, à l'année, en continu? On verra. Vous pouvez même choisir votre équipe. Sur l'exemple, ils sont dans l'équipe Mario, mais peut-être qu'il y a la possibilité de passer sur l'équipe Bowser, l'équipe Peach, l'équipe Yoshi, etc. D'ailleurs, on voit que le fraté Shigeru Miyamoto, c'est pas son premier tour dans le parc, hein. Sans une pièce. Bon. On dira rien. Dans le land, des clés sont cachées, qui fonctionnent un petit peu dans le même principe que les pièces, mais c'est des énigmes à résoudre pour récolter les clés qui viendront ensuite dans votre application. Et allez-moi ça. Une fois que vous avez les 3 clés de récolter, vous allez pouvoir affronter Bowser Junior en duel. On n'a pas trop d'images pour l'instant de ce que ça va donner, mais je trouve l'idée juste géniale de devoir avoir quelque chose pour pouvoir déclencher quelque chose dans le land. Je trouve l'idée folle. Vous trouverez à l'intérieur du land également un niveau souterrain qui vous permettra de rétrécir à la taille d'un mini Mario. Avec une transition beaucoup mieux faite que celle dans Ratatouille. Mais bon, qui sommes-nous pour juger? Des fans. On a une boutique exclusive avec du merchandising exclusif au parc. Super Nintendo World Gift Shop Power Up Factory. Ah non, ça doit être Level Up. Dites-le comme vous voulez. Pas trop comment... Le 1-up, pour moi c'est niveau 1. Mais voilà, débattez dans les commentaires comment vous prononcez le nom de ce shop. Évidemment, vous avez un restaurant à l'intérieur de ce land et c'est le Kinopio's Café. Kinopio,
qui en japonais veut dire Toad. Je le savais pas. Je sais pas, genre je le sais, je le savais pas, je l'ai découvert en regardant le reportage. Donc des spécialités adaptées à l'univers de Mario, et évidemment, les fans de champignons vont s'en lécher les babines tellement ils ont été adaptés dans quasiment toutes les recettes. Ceux qui n'aiment pas, par contre, ça va être compliqué pour vous. Allez à Harry Potter manger du sanglier, ça sera mieux. On a également un point photo avec Mario et Luigi qui devrait voir le jour. La bouche et les yeux sont mobiles et il y a des phrases préenregistrées, un peu comme on pouvait voir dans Meet Mickey Mouse aux États-Unis, qui a été arrêté parce que ça coûtait trop cher. Une attraction sur Yoshi est censée voir le jour, mais pour l'instant rien n'a été annoncé ou aucun visuel n'est sorti sur l'attraction, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais il y a censé y avoir une attraction sur Yoshi. Et pour finir, celle que vous attendiez tous, toutes et tous, l'attraction Mario Kart. Mario Kart Copas Challenge, dans laquelle l'équipe Mario vs l'équipe Bowser vont s'affronter sur une course Mario Kart dans la vraie vie. Qui est hypé? Moi, j'y vais tout de suite. Je ne vais pas trop parler de cette attraction, déjà parce qu'on n'a pas trop de détails pour l'instant, même si j'ai quelques trucs à vous dire, mais possible que je fasse une vidéo sur cette attraction au moment où elle va sortir pour en parler plus en détail. Donc on va très légèrement effleurer le sujet, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que le 4 février, je travaille sur l'ouverture de cette attraction et je puisse vous en parler. La file d'attente est géniale, on a une statue de Bowser en haut des escaliers, on a toutes les coupes de Mario Kart, la plupart en tout cas, affichées dans la file d'attente, et vous, aujourd'hui, vous jouez pour la coupe universelle, une coupe exclusive au parc. Quand même, c'est pas rien. On est sur un double quai d'embarquement et on est sur un nouveau système de ride véhicule. De plus, on est sur de la réalité augmentée, grâce aux casquettes de Mario. Donc vous allez peut-être voir les pièces, les personnages, les objets, je sais pas, j'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait de la réalité augmentée. Au niveau du nouveau ride system, ça ressemble un petit peu à l'attraction Indiana Jones des États-Unis. On est sur une voiture qui peut avancer, reculer, accélérer, sauter des ponts, simuler un drift, faire un looping. Alors je ne vous dis pas les possibilités qu'on peut avoir sur une telle attraction dans l'esprit de Mario Kart. Et on a également un bouton en plein milieu du kart qui sert, je sais pas, soit à lancer des objets, ou soit à accélérer, on ne sait pas encore, mais on a un gros bouton. Pour terminer, cette extension de land est en projet pour les autres parcs Universal, Universal Orlando, Universal Los Angeles et Universal Singapour. Donc j'ai hâte de voir la suite. Si cette vidéo vous a plu, ou si ce nouveau format vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Un petit pouce bleu, on s'abonne si ça vous a plu, si vous voulez en voir plus. Et j'attends votre avis en commentaire sur ce land. Qu'est-ce que vous pensez de cette extension? C'était tout pour moi, c'était Antonin sur Quad 9 Coaster, sur Super Nintendo World. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À l'année prochaine.